Dans cet épisode, je vais vous parler des produits Apple. Est-ce qu'ils sont moins chers en Chine? Compter en chinois sur les doigts. On va parler aussi de partir travailler en Chine. Voilà, Apple, compter sur les doigts et partir en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment? Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 38 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, LCCCV, bonne année 2015. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, il y a eu les vacances, il y a eu plein de trucs, et il y a eu la petite vidéo quand même, j'espère que vous avez reçue, si vous êtes abonné à la newsletter. Ça m'a fait plaisir de vous l'envoyer et j'ai vraiment été encore plus reboosté à reprendre les podcasts et à te reprendre avec tous vos commentaires. Alors aujourd'hui c'est une journée pas très gaie parce que hier, alors moi j'enregistre ce podcast, on est jeudi, donc hier il y a eu des attentats, Charlie Hebdo à Paris, et donc c'est déprimant. En plus là où je suis, il pleut, il fait pas beau, et d'ailleurs c'est pareil dans une bonne partie de la France je suppose, et c'est déprimant aussi. Donc je pense que pour lutter contre cette ambiance malsaine, en tout cas que moi je ressens, il y avait rien de tel que de faire quelque chose qui me plaît, et donc reprendre par exemple les podcasts et puis me remettre à fond dans des choses positives qui améliorent la vie des gens de manière positive tout simplement. C'est ma manière, on va dire, de lutter contre cette ambiance malsaine. Voilà. Alors donc c'est avec grand plaisir du coup que je reprends les podcasts, ça va me faire du bien. Et j'espère que ça va vous plaire aussi, on me les a redemandés. Je sais que pour certains donc les podcasts vous manquent et les voici. Alors donc 3 questions aujourd'hui. La première qui est bonjour Cédric, alors j'ai pas noté le nom, tiens. Bonjour Cédric, je voudrais savoir si les ordinateurs sont moins chers en Chine qu'en France, et en particulier Apple, merci. Oui, les ordinateurs sont moins chers en Chine qu'en France. L'électronique, on va dire en général, est moins chère en Chine qu'en France, que ça soit donc un ordinateur, ou bien alors un appareil photo Canon, ou bien alors un téléphone Samsung, ou ce genre de choses. Ça sera en général moins cher donc en Chine qu'en France. Pourquoi? Déjà parce qu'on est plus proche des pays producteurs, donc en l'occurrence la Chine, la Corée, Taïwan et compagnie. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a moins de taxes. Donc si vous êtes en voyage en Chine, ça peut être intéressant de rentabiliser le voyage par des achats justement d'électronique en Chine, mais bon, normalement il faut les déclarer à la douane en rentrant en France. Donc bon, là il faut voir aussi. Mais si vous habitez en Chine, ça peut être intéressant effectivement d'acheter l'électronique en Chine. À noter que à Hong Kong c'est encore moins cher. Par exemple, si on prend le cas d'un MacBook. Voilà, j'ai acquis un MacBook, donc un téléphone portable de la marque Apple, quoi. Et en France, il m'aurait coûté 1500 €. En Chine, il coûtait à peu près 1400 ou 1380, donc on gagnait 120 €. À Hong Kong, il coûtait à peu près 1200 et des brouettes, je crois. Et après il y a aussi le refurb, c'est quoi? C'est le reconditionné, je crois qu'ils appellent ça. Donc ça existe aussi en France, c'est tout simplement du matériel qui est repassé par l'usine, qui était d'occasion, qui repassait, remise à neuf, donc à l'usine ou par des professionnels, donc agréés Apple. Et là ça permet aussi de réduire encore généralement de 15%, on va dire, le prix des ordinateurs. Donc moi j'ai acquis, donc je suis résident en Chine continentale, donc je l'ai acquis en Chine continentale. J'aurais pu aller chercher à Hong Kong, ça aurait été encore mieux, mais le fait de le prendre en refurb, c'était plus intéressant que de prendre un neuf moins cher, enfin un neuf complètement neuf moins cher à Hong Kong et de faire le voyage en plus. Donc faut vraiment soit rentabiliser un voyage, soit voir ce qui peut être le plus intéressant. Donc si jamais le fait de vous rendre en Chine et d'acheter beaucoup de matériel vous fait gagner juste 150 €, c'est pas forcément la peine. Autant aller prendre votre matériel sur le reconditionné, je sais pas comment ça s'appelle en français, le truc reconditionné donc de Apple directement chez Apple France. Voilà. Donc oui, pour répondre à la question simplement et de manière efficace, oui, les ordinateurs sont moins chers en Chine qu'en France à modèle et composants similaires. Voilà. Deuxième question de Laurent qui me dit: salut Cédric, super podcast, tu distilles des infos qui, comme dit ma grand-mère, ont un petit goût de revenez-y. Effectivement, ça, on en devient accro, même moi je deviens accro, voilà, c'est pour ça ça me fait du bien de m'y remettre, quoi. Ma question est plutôt visuelle. Il me semble que les Chinois ne comptent pas sur leurs 10 doigts comme font les Français, mais ils utilisent leurs doigts pour signifier les dizaines. Ils peuvent ainsi compter de manière plus complète des séries plus longues. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça a à voir? Oui, donc je pense que est-ce que ça a à voir avec la manière de compter en chinois? Bien à toi. Donc Laurent,
Alors, oui, on ne compte que sur une main les chiffres donc de 0 à 10, enfin à 9 pardon, on peut faire jusque 10 d'ailleurs avec une seule main, et on peut rajouter une dizaine ou tout simplement faire 2 mouvements avec une seule main pour compter de manière donc très simple jusqu'à 99. Après, on a une autre manière de compter, par exemple quand on dit l'année 2015, on dit pas l'année 2015, on dit 2, 0, 1, 5. Donc du coup on peut aussi écrire 2015 avec les chiffres sur la main. Donc comme ça, on peut aller jusqu'à une infinité de nombres possibles en le montrant sur les doigts. Et ça, c'est génial. Donc ça, effectivement, à voir avec la manière de compter en chinois. Alors en podcast, c'est pas facile donc de décrire le comptage sur les mains des Chinois, mais donc on compte 1 avec par exemple l'index, 2 en faisant comme un lever de la victoire, 3 en rajoutant donc je sais pas comment il s'appelle là, le doigt sur lequel on met les bagues là, et le tout petit doigt donc pour faire 4 et les 5 doigts pour faire 5. Et c'est à partir de 6 où ça devient intéressant. Faudrait que je révise mes noms des doigts en français. À partir de 6, ça devient intéressant. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que nous, l'habitude qu'on a de faire le 2, par exemple, ça fait beaucoup de par exemple, avec le pouce et l'index, et ben pour eux, les Chinois, donc ça veut dire 8. Donc c'est vraiment très codifié, et c'est super efficace, effectivement, pour montrer les chiffres avec une seule main. C'est toujours pratique aussi quand on va faire ses courses, etc. Parce que, par exemple, on a une main qui tient les affaires, une main qui tient le porte-monnaie, ou une main qui tient le sachet de patates, par exemple, au marché. Et donc, généralement, on peut pas montrer avec les deux mains, tiens, voilà, j'en veux 8, avec une main qui fait 5, une main qui fait 3. Là, les Chinois, ils peuvent. Et donc, c'est vraiment au quotidien qu'ils utilisent ça, et c'est très très pratique, effectivement. Troisième question. Bonjour Cédric, merci pour toutes tes vidéos et autres articles, c'est super. Donc message de Lucie. Je pars l'été prochain en Chine, et plus précisément à Chengdu. C'est mon premier voyage là-bas, et en plus pour y travailler. Je voudrais savoir 1. Quel visa je dois demander, tourisme, travail, et 2. Dans le milieu professionnel en Chine, y a-t-il des règles en particulier à respecter? Alors là, il y a écrit rêve, mais c'est pas grave. Y a-t-il des règles en particulier à respecter? Petit 3. Combien d'argent faut-il que je prévoie pour 2 mois? Merci Lucie. Alors, ça, c'est important de noter que tu y vas pour travailler. Si tu y vas pour travailler d'une manière officielle, c'est-à-dire pas par exemple pour faire prof de français particulier, il te faut un visa travail. On n'a pas le droit de travailler avec un visa touriste en Chine. Il faut vraiment le savoir. Donc, il faut se renseigner auprès de l'ambassade. Si tu fais ça, bien évidemment, dans la légalité, que c'est par exemple une entreprise qui t'a invité, ou un organisme, par exemple une école, une université, etc., qui te dit par exemple viens faire des cours de français. Donc dans notre école, généralement, c'est eux qui vont te prodiguer te procurer les papiers pour l'obtention de ce fameux visa. Voilà. Deuxièmement, y a-t-il des règles en particulier à respecter? Non, c'est vraiment du bon sens, avec tout ce qu'on a évoqué, bien évidemment, dans les 200 et quelques vidéos que j'ai pu faire, et tous les podcasts aussi, presque 40 podcasts que j'ai pu enregistrer. On comprend que c'est souvent du bon sens, pas aller, donc, faire les choses, mais toujours observer la réaction des gens. On peut faire des gaffes, de toute façon, on fait toujours des gaffes. Même moi, je fais plein de gaffes, d'ailleurs. Je viens de faire tomber mon truc... mon dictaphone d'ailleurs. Voilà, vous ne l'entendrez pas parce que je couperai au montage, mais c'est pas grave. On fait toujours des gaffes. Ce qui est important, c'est justement de prendre action après coup. Moi, par exemple, pour le dictaphone, je coupe au montage. Pour vous, si par exemple vous arrivez dans une entreprise et que vous remarquez que serrer la main et faire la bise à tout le monde, c'est mal vu parce que vous faites perdre du temps à tout le monde. C'était une des vidéos que j'avais faites il y a 2 ans. Ne le faites plus, tout simplement, et montrez que vous avez compris, montrez que vous savez, vous adapter. Voilà, ça c'est vraiment essentiel. Après, bien évidemment, c'est tout le concept de face, encore une fois, ne pas perdre la face aux gens, pas couper la parole, bien respecter les hiérarchies, etc. Mais tout ça, c'est des choses qu'on a déjà évoquées, j'ai envie de dire. Il faut y aller surtout avec le sourire, la bonne humeur et une grande ouverture d'esprit, et puis c'est tout. Pour une première expérience, c'est ça l'essentiel. Tout le reste, on l'a déjà évoqué. 3. Combien d'argent faut-il prévoir pour 2 mois? Là, ça dépend de ton train de vie, j'ai envie de dire. Si tu es hébergé ou pas aussi. Généralement, les universités, elles proposent un hébergement. Enfin, je sais même pas c'est quoi ton travail d'ailleurs là-bas. Donc, et après, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu vas manger chinois? Si oui, tu peux manger à 20 yuan par repas. Si tu veux manger français à chaque repas, faut compter plus dans les 70-100 yuan, donc c'est plus 12 € par repas.
qu'est-ce que tu as comme condition de logement? Est-ce que tu peux loger dans un truc relativement cool à 15 € par jour, ou est-ce qu'il te faut absolument quelque chose qui soit selon des bons standards européens, par exemple un hôtel de 3 étoiles, et là ça te coûtera plus 25-30 € par jour, ou bien alors est-ce que tu veux du luxe, ou bien alors est-ce que tu veux payer du 25-30 € par jour, mais avec absolument un personnel qui parle anglais, là ça te coûtera plus du 50 € par jour. Donc là c'est vraiment très 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 relatif, on peut y aller avec vraiment pas beaucoup d'argent, vivre avec 200 € par mois je pense pour manger, même moins d'ailleurs, et combien pour se loger, je sais pas, moi 500 € par mois, 400, on peut même d'ailleurs louer au mois, après on peut trouver plein de trucs, louer un appartement au mois, et là ça revient dans les 250-300 €, si on arrive à bien trouver, voilà, ça dépend de comment est-ce que tu vas t'organiser, quel est ton standard, ton niveau de vie. Voilà, donc là c'est vraiment très difficile de répondre à cette question donc du budget. Donc j'ai répondu à la question du visa, j'ai répondu à la question donc des règles au niveau milieu professionnel. Au niveau du milieu professionnel, n'hésite pas aussi à acquérir le livre que je recommande souvent de Jérôme Berny, qui est Réussir en Chine grâce au cercle d'amis. Même si le but c'est pas de réussir en Chine pour toi grâce au cercle d'amis, ça donne pas mal de trucs, ça donne le point de vue qu'il faut avoir, voilà, la vision qu'il faut avoir. Ou bien alors sinon tu peux regarder aussi toutes les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Sinon tu regardes, en fait tu prends la liste des vidéos que j'ai faites et puis tu regardes celles qui correspondent avec le milieu professionnel en Chine par exemple. Parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, et dans un podcast où on est limité dans le temps, je pourrais en dire vraiment trop et ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que je me refuse un petit peu à répondre à cette deuxième question. Et troisième question, donc là il est vraiment complètement relative à tes standards de vie. Il faut savoir que ça coûtera moins cher qu'en France dans tous les cas, donc tu peux prévoir par exemple comme pour vivre 2 mois en France et vivre donc comme un roi, enfin comme une reine donc en l'occurrence en Chine pendant 2 mois. Voilà, donc petit bilan, ça m'a fait plaisir de faire ce podcast rapidement et de reprendre, de se remettre en route. C'est pas le meilleur podcast que j'ai fait, je suis certain, depuis le début, mais au moins voilà, je vais reprendre un rythme et puis je vais en refaire un autre. Donc demain l'épisode 39 et ça fera du bien de se remettre dedans, voilà. Alors ma question pour vous d'ailleurs, tiens, là où vous vivez, y a-t-il de bons médecins de médecine traditionnelle chinoise? C'est la question que je me posais par rapport à des podcasts précédents et aussi parce que je parlais de médecine chinoise avec ma voisine, voilà. Et donc là je me disais, tiens, est-ce que là où vous vivez, et ça m'intéresse encore plus pour les gens qui sont en France, enfin en Europe, en Occident, est-ce que vous connaissez des bons médecins de médecine traditionnelle chinoise? Donc si vous connaissez des charlatans, dites-le moi aussi. Si vous avez essayé des trucs qui marchaient pas, dites-le moi. Et si vous avez trouvé vraiment quelqu'un qui vous a fait passer une douleur, qui vous a aidé à faire quelque chose, là ça m'intéresse encore plus. Parfois on me demande, tiens, est-ce que tu me recommanderais quelqu'un? Est-ce que tu me recommanderais, je sais pas, moi, est-ce qu'il y a un docteur qui serait bien dans telle ou telle ville? Dites-moi, vous, selon votre expérience et selon vos connaissances, si il y a des bons médecins de médecine traditionnelle chinoise là où vous êtes. Et puis posez-moi des nouvelles questions, il n'y en a pas eu beaucoup là pendant mon absence d'ailleurs. Posez-moi de nouvelles questions, ça m'inspirera pour faire encore plus de podcasts. Donc sur du-chinois.com/question au singulier, je me ferai un plaisir donc d'y répondre très prochainement. N'oubliez pas, garder l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés et on récupère le sourire donc pour repartir, donc vraiment bien commencer 2015 sur une bonne note, une note positive. C'est bien mieux que ce qu'on nous propose actuellement. Voilà. Allez, à très vite. Et généralement on peut pas montrer j'en veux 8 avec